parole ici sur One TV, en train d'écouter Dieu vous parler. Sachez que vous ne pouvez pas vous habituer. Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez sur One TV en ce jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est avec un plaisir immense et une grande joie que nous nous retrouvons et que je me retrouve devant de vous. C'est votre tranche trompette du sanctuaire. Je suis le pasteur Tony Maboussi et j'aimerais continuer sur notre sujet dans les œuvres de la foi. Notre sujet, les œuvres de la foi. Nous sommes en train d'analyser Hébreux 11 où on nous parle, comme on dit en langage populaire, des héros de la foi. Et au verset 1, il est écrit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable de la part du Seigneur. Écoutez mes frères et mes sœurs, ce que je vous disais la fois passée, notre point de départ, lorsque nous disions, était ceci: pour être valable et agissante, la foi ne doit pas être stérile. Elle est appelée à produire une œuvre. Pour être valable et agissante, la foi ne doit pas être stérile. Elle est appelée à produire une œuvre. Et c'est là maintenant où je vous disais, quelle est l'œuvre, quelle a été l'œuvre produite dans chacune des histoires des personnages bibliques dont parle Hébreux 11. Quelle est l'œuvre qu'ils ont produite? Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Sarah et Jephthé, Samson et le reste. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé d'Abraham, de Noé, je vous ai parlé de Moïse, et j'ai commencé à vous parler de Moïse, premièrement en disant qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, étant devenu grand. Et l'émission qui avait suivi, je vous ai parlé de Moïse qui fit l'aspersion, qui fit la Pâque et l'aspersion du sang. Je vous ai parlé de Moïse. Aujourd'hui, je vous parle de Moïse qui fait traverser le peuple la mer Rouge. Verset 29, Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, ce court passage, ce n'est pas une seule phrase, c'est une seule phrase, mais qui relate toute une histoire, un épisode riche en enseignements, un épisode puissant dans la vie d'Israël. J'avais dit également que la foi était un engagement de l'homme à croire dans le projet de Dieu. Un engagement de l'homme à croire en la parole de Dieu. C'est ça la foi. Mais revenons maintenant à Exode. La fois passée, je vous ai dit que c'est à la Pâque. C'est à la Pâque que Israël a pu voir la liberté. Lorsque, étant ici, Israël, les Israélites sont en esclavage pendant plus de 400 ans en Égypte. C'est une histoire qui est connue. Beaucoup d'hommes et de femmes l'ont chanté. Beaucoup de prédicateurs l'ont prêché. Mais ici, moi je parle des œuvres de la foi. Voyons voir quelle est l'œuvre qui a été produite ici. On dit c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Mais les Égyptiens, eux, en voulant faire la même tentative, ont été engloutis. Lisons Exode 14. À partir du verset 5.
On annonça au roi d'Égypte, Exode 14, à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Je m'arrête un peu. 600 chars d'élite. Si c'était aux États-Unis, on dirait qu'il a pris les Navy Seals, les unités d'élite. Lui, il prend 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. Sur chaque char, il y avait des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. On se rappelle de la Pâque. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Verset 10. Donc ils poursuivent Israël et ils les voient au loin. Ils sont campés quelque part. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Là, ils regrettent. C'est comme ça, nous les humains. Lorsqu'un danger arrive, on commence à regretter même l'esclavage. On nous libère et à cause d'un obstacle, on commence à regretter. Un petit problème survient, on commence à regretter notre vie passée, on regrette même là où on nous maltraitait. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Bien-aimé, c'est très grave. Ils disent à Moïse, être parfois, laissez-moi faire une parenthèse, être parfois un leader, ce n'est pas facile. Imaginez-vous un seul homme, quand tu n'es pas avec Dieu, quand tu n'as pas entendu Dieu, et le peuple crie de part et d'autre, vous pouvez vous décourager. Mais un vrai leader sait où il va. Un vrai leader, il sait où il amène les gens. Il a un cap. Il tient ferme, il a une vision. Et il se confie en celui qui lui a dit de faire ce qu'il fait. Et là, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, j'aime bien la phrase si célèbre, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais plutôt. Vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Et comme j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui t'a assailli pendant 400 ans, tout ce qui t'a assailli pendant cette saison ici difficile, tu ne verras plus jamais cela. Car on est devant la mer. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ici l'œuvre
qui a été produite ici. C'est le silence. Exode 14, 14. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Lui-même, Moïse ne s'est pas plaint, car il avait confiance en Dieu. Il ne pouvait pas croire que le Dieu qu'il a rencontré au buisson ardent, il ne pouvait pas croire que le Dieu qu'il a rencontré au buisson ardent, qui a transformé sa verge en serpent, qui a fait en sorte que sa main ait la lèpre et la main a été guérie de nouveau, qui a frappé l'Égypte de plaies, ce Dieu qui lui a fait célébrer la Pâque, va le laisser mourir là. Non, mes frères, j'aimerais dire à quelqu'un ici, garde silence, l'Éternel combat pour toi. Le problème, c'est que lorsque nous gardons silence, nous les humains, nous aimons voir les choses se faire à notre façon. Mais parfois, pendant que nous gardons silence, Dieu est en train de faire certaines choses que nous ne voyons pas. Si tu savais ce que Dieu est en train de faire pour toi, bien-aimé, tu ne serais pas dans cet état. Si tu savais ce que Dieu est en train de préparer, c'est pourquoi il y a des jours où, mes frères, gardons simplement silence. Le silence est une œuvre. Là, pour que le peuple sorte, il a fait la Pâque et l'aspersion du sang. Et l'exterminateur est passé sur le pays d'Égypte. Mais ici, Dieu dit à Moïse, il faut qu'il garde silence. Moïse leur dit, gardez le silence, car Moïse n'était pas plaint. Mais Dieu dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève-toi, prends ta verge, lève ta verge et fends la mer. C'était là, mes frères, le dernier épisode où ils allaient voir Pharaon. C'était voir le bye-bye de Pharaon donné aux enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, ils vont traverser la mer. Quelque chose qui n'a pas encore été fait. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que quand vous marchez par la foi, attendez-vous à ce que Dieu fasse des choses qu'il n'a pas encore faites avec vos frères, avec vos sœurs. Si dans votre famille, ça ne s'est pas encore produit, sachez que Dieu peut le commencer avec vous. Si dans votre ministère, dans votre communauté, ça n'a pas encore été fait avec un des pasteurs, ça peut commencer avec vous. Personne n'a entendu dire qu'une mer a été fendue en deux et qu'un peuple a traversé à sec. Un miracle. Ils ont traversé au milieu d'un aquarium géant. Je suis sûr que ce jour-là, les poissons étaient en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Et par malheur, s'il y avait des frères poissons qui étaient là, laissez-moi un peu en rire, des frères poissons qui étaient là, lorsque la mer se fendait, pendant la traversée qu'Israël traversait, je pense que le frère X était là-bas, la sœur poisson était là-bas en train de se regarder comme ça, en train de se dire oui, car Dieu a dit, Pharaon et son armée feront éclater ma gloire. Sachant que certains obstacles sont destinés pour faire éclater la gloire de Dieu. J'en suis convaincu et je vous assure, mes frères, certains obstacles sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Peut-être que nous ne verrons que l'obstacle. C'est impossible à traverser. Qui peut traverser la mer? Il n'y a pas de bateau. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Ésaïe 55 dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. La manière d'agir de Dieu ne dépend pas de notre petite intelligence. Devant la mer, il fallait un Moïse et il fallait une verge. Mais vous qui avez traversé la mer, vous les bénéficiaires, gardez silence. L'œuvre a produit. Moïse a gardé silence et tous devaient aussi garder silence et voir Dieu travailler. C'est pourquoi, quand on garde silence, qu'est-ce qui se passe? Nous, on garde silence, ce n'est pas qu'on reste inactif, car Dieu leur a dit, marchez. Marchez mais en silence. Alléluia. Marchez vers la mer. Allez vers l'obstacle. C'est pourquoi parfois, il faut affronter le problème comme James David qui est parti vers Goliath. Avec la fronde, mais Goliath avec des armes, mais il a avancé vers Goliath. Alléluia. Il dit à son peuple, avancez. Il dit qu'ils avancent. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Le danger était là. Pharaon était derrière. 600 chars d'élite. Les cavaliers. Toute l'armée. Les chars. Donc il y avait l'infanterie,
il y avait les fantassins, s'il faut dire ainsi, les unités d'élite qui ne sortent que pour des missions spéciales. Et il prend l'élite de son armée. Car dans chaque armée, il y a toujours une frange qui est l'élite, qui est la mieux entraînée, qui est la mieux formée pour les missions difficiles, pour accomplir des choses extraordinaires. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, là, ce jour-là, devant l'armée de Pharaon, Israël était démuni. Le combat était inégal. Mais c'était sans compter sur l'Éternel des armées. C'était sans compter sur celui qui avait dit à Moïse, j'ai entendu le cri que l'enfant poussait leurs oppresseurs. Je t'envoie les libérer, les prendre de l'Égypte et les amener dans la terre promise. Moïse, en tant que leader, avait cette promesse dans son cœur. Il savait que j'ai rencontré le Dieu dans un buisson ardent qui se brûlait mais qui ne se consumait pas. Il a vu la main de Dieu. Ça n'était pas facile pour Moïse. Rien n'est facile, mes frères. Comme on dit ici chez nous, la vie est un combat. Rien n'est facile, mes frères. Rien n'est donné. C'est pourquoi il est temps aussi parfois de garder le silence. J'aime ce que dit Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme que sera votre salut. C'est dans le calme. Souvent, l'homme aime s'agiter. Et dans l'agitation, bien aimé, nous perdons la foi. Car la peur, l'agitation sont les ennemis de la foi. Et lorsque nous gardons silence, c'est un signe de maturité. C'est un signe de confiance. Nous savons que quelqu'un est en train d'agir pour nous. Le silence est recommandé, bien aimé, lorsque la chose est impossible à faire. Lorsque la chose est impossible pour vous d'accomplir, gardez silence. Laissez Dieu agir. Il y a des jours où Dieu ne vous demandera de rien faire. Il y a des jours où il vous dira faites ceci. Là, il leur a dit faites la Pâque. Il a dit à Moïse faites la Pâque. Faites l'aspersion du sang. Mais là, il dit gardez. Là, Moïse donne l'instruction silence. Parce qu'en parlant, vous savez, la foi vient des paroles. Et on risque de contaminer. Même ceux qui avaient la foi risquent d'être contaminés par le découragement des autres. C'est ce qui s'est passé même. Quand vous lisez Nombre 13, Nombre 14, lorsque Moïse envoie les gens, les 12 espions, explorer la terre promise, ils disent oui. Quand il revient faire le rapport, cette terre est réellement riche. Il y coule le lait et le miel. Mais nous y avons vu des géants, les fils d'Anak. À leurs yeux et à nos yeux, ont été comme des sauterelles. Et les 10 ont découragé le peuple. Le peuple a commencé à murmurer. Sauf 2. Parmi les 12, il y avait 2. Josué et Caleb, qui ont dit non. L'Éternel nous fera triompher. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils connaissaient leur Dieu. Ils étaient comme dit la parole de Dieu, ils étaient animés de notre esprit. Silence. Quand on garde silence, ça empêche à ta bouche de te faire pécher. Parce que par nos paroles, parfois, nous péchons. J'aime ce que dit la parole de Dieu dans Lamentation. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Parfois, gardons silence. Attendons le secours de l'Éternel. Il y a des jours, mon frère, tu as cherché. Ma soeur, tu as cherché. Tu as fait tes efforts. Mais est-ce que tu peux garder silence pendant un moment? Mais en gardant silence, rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. En gardant silence, garde ta foi. Parce que Dieu ne voulait pas que la contagion, les mauvaises paroles puissent continuer à se propager. Parce que quand un peuple parle, quand des milliers de personnes commencent à murmurer, même les leaders peuvent être influencés. Souvenez-vous de Aaron, lorsque Moïse a tardé, Exode 33, Exode 34, lorsque vous lisez, Moïse a tardé quand il était sur la montagne, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant de nous. Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est pourquoi, gardons silence. Dieu protège ta foi. Quand il te parle à travers moi aujourd'hui, il te dit, garde silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Et quand vous gardez silence, là, Dieu a la place pour agir. Mais quand vous commencez à parler, à jacasser, à jaser, à piailler, à faire tout ce que vous pouvez faire, là, le Seigneur vous observe. Et vous êtes incrédule. Gardez silence. Et il combattra pour vous. Et en leur demandant de garder silence, le peuple était en train d'honorer son Dieu. Et le problème du silence, c'est qu'il y avait un partage de tâches. Gardez silence, l'Éternel combattra. Pour vous, gardez le silence. Il y a des combats qui ne sont pas à vous. Il y a des combats qui ne sont pas de votre ressort. Il y a des combats
pour lesquels vous ne pourrez même pas dire au nom de Jésus. Il y a des combats pour lesquels vous ne pourrez poser aucun geste, aucun acte. Et ce sont les guerres de l'Éternel. Si Dieu nous aide, on pourra parler de Jéricho prochainement, comme le dit ici, que c'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés, après que les enfants d'Israël en firent le tour pendant 7 jours. Bien-aimés, il y a des guerres qui sont les guerres de l'Éternel. C'est pourquoi, en ce temps si bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de foi, l'épisode de la mer Rouge nous apprend une chose. L'homme de foi est un homme. La femme ou l'homme de foi sont des personnes qui savent garder le silence devant les choses difficiles. Ils savent garder le silence. Ils restent calmes. Ils gardent le silence. Ils restent calmes. Ils gardent le silence. Car ils savent que quand je garde le silence, il y a l'Éternel des armées qui combat. Il y a plus que Pharaon. Il y a plus que les 600 chars d'élite. Il y a l'armée de Dieu. Il y a Dieu qui est en train de combattre pour nous. Lui et son armée sont en train de combattre. Et là alors, écoutez ce qui va se passer. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Oh là là. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Alléluia. Le Seigneur a mis maintenant une barrière. Regardez comment Dieu agit. Parce que quand il marchait pour sortir d'Égypte, la colonne de nuée les dirigeait le jour. Et la nuit, ça se transformait en une colonne de feu. Et là, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, aucun camp, parce que la nuée là était ténèbres du côté égyptien et elle éclairait Israël pendant la nuit. Et pendant ce temps, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Oh là là, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Ouh, alléluia. Sachez que pendant que Dieu est en train de travailler, il va mettre vos ennemis à l'écart. Il va leur mettre une halte. Il va créer une circonstance. J'aime ce que dit la parole de Dieu. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils sèment la confusion. Là, c'est les ténèbres. Ils ne savent pas ce qui se passe. Pendant que, alléluia, alléluia, pendant que eux gardent le silence, les Égyptiens ne savent pas ce qui se passe. Gardez silence. Comme ça, vos ennemis ne savent même pas que vous paniquez. Oh, alléluia. Ils ne savent pas que vous paniquez. Gardez silence, ne murmurez pas. Imaginez-vous toute cette foule en train de murmurer. Mais le camp adverse aurait entendu. Mais Dieu voulait qu'il garde le silence. Et pendant ce temps, Dieu met un obstacle, la nuée. Et pendant la nuit, le Seigneur envoie. Moïse étendit sa main sur la mer. Oh, oh, oh. Et l'Éternel refoula. La deuxième chose que Moïse fait, c'est maintenant, après le silence, il fait un acte de foi. Il étend sa main avec la verge. Il l'étend sur la mer. Bien-aimés, il y a des jours où vous serez appelés à poser des actes prophétiques qui devant les hommes et les femmes n'auront aucun sens, mais qui aux yeux du monde spirituel, aux yeux de Dieu qui est invisible, aura tout son sens. Dieu aurait pu commencer à refouler, Dieu aurait pu commencer à agir sans cela. Mais il dit à Moïse d'étendre la verge, car l'autorité de Moïse reposait dans la verge. Étends ta main, bien-aimé, fais quelque chose. Quand tu gardes silence, pendant ce temps-là, tu peux faire quelque chose. Un acte de foi, poser un acte de foi. Il pose un acte de foi. Il ne sait pas ce qui va se passer. Mais seulement Dieu lui dit, toi lève ta verge vers la mer. Il étend la verge, ne sachant pas ce qui va se passer. C'est pourquoi l'heure est venue où les hommes et les femmes de foi vont poser des actes et ils vont étendre la verge. Ils vont étendre la verge. Étendre la verge pour vous, ça sera peut-être aller quelque part. Ça sera peut-être aller déposer le CV quelque part. Étendez la verge. Qu'est-ce qui fait votre autorité? Qu'est-ce que Dieu a mis entre vos mains? Étendez-la, exhibez-la. Alléluia, alléluia. Exhibez ce que vous avez.
dans votre ministère. Exhibez ce que vous avez de vous. Qu'as-tu dans ta... J'aime bien ce que Dieu dit à Moïse, mais qu'as-tu dans ta main? J'ai un bâton. Jette-le alors. Le bâton est devenu un serpent. Qu'as-tu dans ta main? Et en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, quand il est en sa main, quand il est à la verge, Dieu est en train de se souvenir, alléluia, de tout ce qu'il avait dit à Moïse devant le buisson ardent. Quand il est en la verge, Dieu se souvient de la mission qu'il lui avait confiée, celle de libérer Israël, son peuple. Quand il est en sa verge, Dieu se souvient que c'est moi qui ai envoyé cet homme-là. La verge était le symbole de l'autorité. J'aime ce que dit Moïse lorsqu'il va combattre Amalek, par exemple. Il dit à Josué, toi vas combattre Amalek, mais moi je monterai sur la montagne avec la verge du Seigneur entre mes mains. Quand il lèvera la verge en haut, Israël sera victorieux en bas. Alléluia. Quand il sera fatigué de ses mains et que la verge va baisser. Le mystère de la verge, mes frères, est réel. Chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui. C'est votre intelligence, votre savoir-faire. C'est une parole de prophétie que vous devez brandir. C'est une vision que vous devez rappeler à Dieu. Quand il a étendu la verge, là, tout le monde de Dieu s'est mis en branle. Il y a un vent d'Orient qui est venu, qui a commencé à souffler sur l'obstacle. Remarquez et regardez. Vous levez seulement la verge. Ne vous fatiguez pas. Vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Comment Dieu peut tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Comment est-ce que ce qui était un obstacle pour vous autrefois deviendront votre passage. La mer était un obstacle, mais elle deviendra le lieu où il va faire éclater sa gloire. Alléluia. Et l'Éternel refait la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Alléluia. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, car il fallait traverser la mer, et la mer n'est pas courte. L'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues. Il ôta les roues de leurs chars. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va ôter les roues. Ceux qui dirigent tes ennemis vers toi, il va ôter leurs roues. Oh, le quado. Il vient là, il enlève leurs roues et les chars ne peuvent plus rouler. Alléluia. Et en rendit la marche difficile. Dieu va alourdir la marche de tes ennemis vers toi pour que toi tu puisses foncer et filer vers ta destinée. Alléluia. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel combat pour lui. Il viendra un temps où tes ennemis reconnaîtront que ce n'est plus quelqu'un qui combat pour toi. C'est maintenant Dieu. Ils ont affaire à Dieu, à la main de Dieu. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Verset 27, Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon fut couverte par les eaux de la mer Rouge qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul. Bien-aimés, votre Dieu est puissant. Gardez silence. Il combattra pour vous. Amen.